Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler encore une fois du collectif Al-Hanafiya TV concernant un prédicateur, entre autres, qui est Abdallah. On va vous montrer sur le sujet de l'esclavage, ce qu'il raconte, d'accord, avec le reste de ses suiveurs parmi eux. Donc, déjà dans un premier temps, j'ai déjà dit que cette chaîne-là, je n'ai pas confiance en cette chaîne-là. Que ça soit JM, donc Jésus musulman, adepte de la rhétorique et de la philosophie, hein, et Abdallah, qui est juste ici. Donc Abdallah qui traîne avec des Ikhwan et des Ash'ari et des Soufis. Il s'agit ici de lui. D'accord? Est-ce que... Plus que tout, à la partie moyen élevée qui est Oui, donc c'est lui Abdallah. miséricordieux et plein d'amour. D'accord? Il est sur donc la chaîne collective Al-Hanafiya TV. Donc vous voyez que la vidéo, donc elle ne date pas de très longtemps. D'accord? Vous descendez juste un petit peu et vous voyez le prédicateur en question. D'accord? Donc là, vous le voyez ici, là, là. Et il avait fait un débat aussi avec Karim al-Hanafi. Il avait même fait un débat avec ce prédicateur-là, contre des chrétiens, notamment. Il n'y a pas si longtemps que ça, là. Hein. Et contre un imam aussi, un pseudo-imam, soi-disant, hein, pseudo-imam converti au christianisme, entre parenthèses. Donc voilà, il s'agit de lui, Abdallah. Donc vous voyez que les vidéos où on le voit justement sur la chaîne ne datent de pas de très longtemps. Regarde, nous sommes le 01-05-2024. Nous sommes le 1er mai 2024. Donc vous voyez que voilà, ça fait pas très longtemps qu'il a posté où on le voit, quoi. D'accord? Après, vous allez me dire, ok, l'Akhdar, où est-ce que tu veux en venir? Ah bah, je vais vous montrer où est-ce que je vais en venir. À tout de suite. Donc, il s'agit de la chaîne donc, de Al-Hanafiya TV. Vous voyez ici? On voit. Hop, Al-Hanafiya TV. Vous voyez? Al-Hanafiya Ikhwan, plutôt. Alors, on a dans cette vidéo là, on a Jésus musulman, JM là, qui tente de rejeter l'esclavage en islam. Alors, ils ont deux ruses. Deux ruses. Soit ils vont dire que c'est aboli, d'accord? En gros que ça ne se fait plus, ou ça n'existe plus, ou alors ça a été aboli, donc du coup ben, ça a été supprimé. Ou soit ils vont dire que ça n'existe plus. Et ça, c'est le discours de Jésus musulman. Et là, il est en train de mentir. Il est en train de mentir sur Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour dire que l'esclavage n'existe plus. Là, il est en train de mentir sur Allah et son prophète. Parce qu'on a une fatwa de Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, qui dit clairement que l'esclavage existe toujours. Et ce, jusqu'à la fin des temps. D'accord? Et il cite des pays où encore l'esclavage est encore pratiqué aujourd'hui. D'accord? Parce que lui, il parle en son nom, alors que le prophète l'était envoyé pour les mondes. Et lorsque le musulman fait sa prédication, il doit s'adresser ici à tous les musulmans. D'accord? Pas seulement des musulmans pour la France. D'accord? Non, il doit s'adresser à tout le monde. Il doit s'adresser à tout le monde. Parce qu'il y a des musulmans il y a des musulmans francophones qui sont à Hijra. Il y a des musulmans francophones qui sont dans les pays musulmans. D'accord? Et dans tous les cas, nous, ce qui nous est demandé, c'est d'enseigner ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Et ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, c'est que l'esclavage, et même lorsque le Mahdi sera là, hein, et lorsque l'islam va continuer encore à perdurer, et jusqu'à la fin des temps, l'esclavage sera toujours d'actualité. D'accord? Ça n'a pas été aboli ou le fait de dire que ça n'existe plus comme il le prétend. Non, c'est pratiqué encore dans certains pays. Comme le dit ici le Cheikh Ibn Baz, où il dit que ça existe toujours. D'accord? Et il dit que le Cheikh Ibn Baz, rahmahullah, bah, que en gros, ça va continuer à perdurer. D'accord? Et il évoque que, voilà, dans certains pays où c'est pratiqué encore. Parce que l'autre, il prétend que ça n'existe pas. Donc il connaît l'invisible. En fait, il prétend connaître l'invisible. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit que c'est toujours pratiqué encore aujourd'hui. Et on va écouter ce que dit le frère Wara,
Parce que lui, le frère Wara, il dit que l'esclavage, c'est quelque chose qui sera présent et qui sera là jusqu'à la fin des temps. D'accord? Il n'y a pas à dire que c'est aboli ou que ça n'existe plus, dans tous les cas. Si, ça existe encore. Donc on a ce menteur-là, d'accord, qui dément ici ce que dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On met l'article dans la barre de description. Et puis on va écouter ce que dit le frère Mohammed Wara. Parce que eux, soit ils disent que ça a été aboli, l'esclavage, ou soit ils disent que ça n'existe plus. Or, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit clairement que ça existe encore. Donc là, il est en train de mentir. Vous voyez, regardez, il est en train de mentir. Première seconde de ma vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'esclavage existait, donc pas aujourd'hui, le mariage s'était fait avec un homme et une femme de même condition, c'est-à-dire homme libre avec femme libre, homme esclave avec femme esclave. Mais si l'homme était libre et la femme était esclave, 12 minutes de Donc il prétend que ça n'existe plus. Vous avez écouté ou pas? On vous refait écouter. Donc il prétend que ça n'existe plus, alors que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit clairement que ça existe encore. Et on va écouter ce que dit le frère Mohammed Wara. Il dit que, justement, l'esclavage, ça va rester jusqu'à la fin des temps. Ça n'a pas été aboli ou il n'y a pas à dire que ça n'existe plus dans tous les cas. Parce que le Cheikh Ibn Baz, il est clair ici. Il dit que ça se fait toujours. Encore, actuellement. D'accord? Donc là, il est en train de mentir. Il est en train de dire que ça n'existe plus. Là, il ment, là. Il est en train de mentir. Allez regarder la fatwa de Cheikh Ibn Baz. On va écouter ce que dit le frère Wara. Vous voyez, tout ça pour plaire à certaines personnes. En réalité, je sais pas à qui il veut plaire, mais en réalité, c'est pas Allah et à son messager en faisant ça, parce qu'il essaie de tronquer la vérité et de cacher la vérité aux gens. Pourquoi il fait ça? Allah subhanahu wa ta'ala ne soutient pas les gens qui cachent comme ça la vérité. Hein. Il ne les soutiendra pas, hein, parce que tu caches aux gens là. Mais moi, je te rapporte ce que disent les savants. Hein. Et puis un étudiant de Médine, le frère Wara, qui a étudié pendant 15 ans à Médine. On te connaît même pas, on sait même pas c'est quoi ton manhaj. On sait même pas si tu es salafi, tu traînes avec des ikhwan et des soufis. On sait même pas qui t'es, gros. Donc là, regarde, tu es en train de mentir. Tu dis que ça n'existe plus. Quel savant a dit que ça n'existe plus? Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit clairement que ça existe encore. On va écouter ce que dit le frère Wara. Où il dit justement que l'esclavage, ça va rester jusqu'à la fin des temps. Regardez ce qu'il raconte. Couscous plagiat Lady se fait référence seconde de ma vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'esclavage existait, donc pas aujourd'hui, le mariage, c'est que quand l'esclavage existait, donc pas aujourd'hui, le mariage s'était fait avec un homme et une femme de même condition. Réfuté dès les 24 premières secondes de ma vidéo. Mais c'est toi qui es réfuté. Mais c'est toi qui es réfuté par les savants. Et on va voir ce que dit le frère Wara. C'est toi qui es réfuté. Tu es en train de mentir ici aux gens. Tu es en train de mentir aux gens, tu dis que ça n'existe plus. Et ton pote, il dit que ça a été aboli. Abdullah al-Hanafi. On va l'écouter ce qu'il raconte. Il dit que ça n'existe plus, lui. Il dit que c'est aboli. Bah regardez, vous avez le même discours et en plus vous traînez vous êtes tous les deux dans le collectif al-Hanafiya. Bah voilà. Il faut savoir, c'est que quand l'esclavage existait, donc pas aujourd'hui, le mariage... Voilà, donc là tu mens sur Allah et son prophète. Là tu es en train de mentir. Les gens vont voir. Voilà. Regardez donc un petit peu... voilà. Ici, vous le reconnaissez? Voilà, c'est Abdallah al-Hanafi. Abdallah al-Hanafi. D'accord? Donc ici, là. Et regardez où est-ce qu'on le voit. On le voit également ici. Attendez, on va faire F5. On fait F5, attendez. Rafraîchis ton quotidien. Parce qu'il y avait un bug de titre, en fait. Donc, l'islam a-t-il aboli l'esclavage? Réfutation de la BAM. Non, c'est qui la BAM? À votre avis, c'est qui la BAM? Bah, on voit Abdallah ici. Vous voyez Abdallah? Est-ce que vous reconnaissez? De toute façon, on va écouter sa voix, et puis vous allez voir qu'il s'agit bien de lui. D'accord? Donc là, regardez. On voit qui là? C'est qui là? Bah, là, c'est Abdallah. Vous voyez? C'est Abdallah al-Hanafi, qui est sur la chaîne du collectif Al-Hanafiya. D'accord? Qui est sur la chaîne du collectif Al-Hanafiya. Vous voyez ici, là? Ah ben, il est juste là. C'est lui. D'accord? Mais lui, qu'est-ce qu'il dit sur l'esclavage, justement? Parce que ce serait quand même intéressant de le savoir. Ce qu'il dit sur l'esclavage. Pour voir c'est quoi sa position. Ce serait intéressant, quand même. Parce qu'ils prétendent que ça a été aboli. Mais moi, j'ai entendu que les Ikhwan dire ça.
dire que l'esclavage s'est aboli. En gros, que ça n'existe plus. En gros, voilà, ça ne se fait plus. En gros, voilà. C'est interdit, ça ne se fait plus. C'était donc du coup à une époque spécifique. Mais ça, c'est un peu ce que disait Jésus musulman concernant le mariage justement avec les filles pubères, notamment. Une fille pubère, on va le voir avec les propos de Charles Al-Thaymin. C'est le consentante, hein, d'accord? On va voir avec les propos de Charles Al-Thaymin, où il dit qu'une fille peut être pubère à 9 ans. Il y a des propos clairs de Charles Al-Thaymin où il dit que si la fille a ses règles, à 9 ans ou à 10 ans, elle est considérée comme pubère. Et par conséquent, si elle souhaite se marier, elle peut. Est-ce que vous voyez? Mais JM prétend que non, c'est pas islamique ou c'était propre à une époque, etc. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est Manhaj al-Ikhwan, ça. Le fait de justement d'avoir ce genre de méthodologie. Bah lui, regardez, il a imité JM dans son raisonnement, c'est qu'il prétend que l'esclavage a été aboli. En gros, c'était à une époque spécifique. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, bah, l'esclavage, bah, voilà, bah, en fait, c'est interdit. Actuellement, c'est interdit. Il y a plus d'esclavage, en fait. Vous voyez, le Coran, c'est pas pour tout le temps, à toute époque. La Sunna non plus. La Sunna non plus, voilà. Concernant certains sujets. Vous voyez? Et moi, j'aime pas votre façon de faire. Parce que vous ne disiez pas la vérité aux gens. Parce que nous devons dire la vérité. Alors oui, peut-être que les islamophobes, ils ont une compréhension éclatée. Mais nous devons dire la vérité. D'accord? Nous devons dire la vérité. Et on sait comment justement l'esclavage en islam, comment il est. Comment on traite. Comment ils sont traités. C'est pas comme l'ont compris les Occidentaux, ou comme l'Occident ou les autres pays, comment ils ont leur vision à eux de l'esclavage. L'esclavage existe en islam et il existera jusqu'à la fin des temps. D'accord? Mais pas avec la compréhension de l'Occident ou... Oui. C'est l'esclavage selon l'islam. Et on sait comment le comportement qu'il faut avoir. Mais eux, ils prétendent que ça abolit. Ils prétendent donc du coup que c'est juste à une époque spécifique, à un endroit spécifique. Ou à un endroit spécifique, ou à une époque spécifique. En gros, qu'actuellement, il n'y a pas d'esclavage. En gros, c'est interdit en islam. Ça a été aboli. L'islam a-t-il aboli l'esclavage? Oh, ils prétendent que oui. Ils disent que oui. Oui. Donc là, c'est grave. Ils sont en train de mentir. Parce qu'ils sont en train de dire en gros que ça change. Le Coran, c'est pas pour tout le temps. La Sunna, c'est pas pour tout le temps. Ce qu'il y a dans la Sharia. Pourtant, si. Pourtant, si. C'est juste qu'il faut dire la vérité, il faut bien comprendre cela. Il ne faut pas dire non, ça n'existe plus, ça ne se fait plus, c'est plus islamique, c'est quoi ça? Vous avez honte de votre religion alors? Vous avez honte de vos textes alors? Et ceux qui ont honte comme ça de leur religion, de leur texte, franchement, moi-même, vous me faites honte à moi. J'ai honte de vous. Et vous me faites pitié. Vous me faites pitié d'avoir honte de vos textes comme ça. Je vous vois d'un œil méprisant en réalité, parce que vous avez honte de vos textes, de vos propres textes. Vous savez pourquoi je vous vois d'un œil méprisant? Parce que les islamophobes et les athées se moquent de vous. Parce que vous cachez vos textes, que ces textes qu'eux-mêmes connaissent. Les islamophobes, ils connaissent nos textes. Mais vous cherchez à les déformer. Non, c'était avant. Ou à tordre les textes, ou à nier l'évidence. Parce que vous avez honte de vos textes. Alors que ces mêmes islamophobes qui parlent sur vous sont au courant de ces mêmes textes-là. Bien qu'ils les ont mal compris, ces textes-là. Oui, on sait qu'ils ont une interprétation. Eux, ils pensent qu'on est des fous, vous voyez, parce qu'ils pensent que l'islam, c'est Daesh. Ils pensent que l'islam, c'est les Khariji, les islamophobes. Comme eux, ils ont compris les textes. C'est-à-dire les égarés. Mais quand les islamophobes, ils rapportent des textes où ils disent que effectivement il y a l'esclavage qui existe en islam, là, ils n'ont pas tort quand ils disent ça. Où est-ce qu'ils ont tort? C'est leur compréhension. C'est là où ils ont tort. Parce qu'ils n'ont pas de compréhension, les islamophobes. C'est ça le problème avec eux. Parce qu'ils sortent des textes. Ok, mais leur compréhension est mauvaise. Mais là où ils ont raison, c'est que effectivement, l'esclavage n'a pas été aboli. Et qu'il existe toujours en islam.
Sauf que il est appliqué avec sagesse en islam. Et on sait que avant l'islam, l'esclavage existait. Il existait, d'accord, dans toutes les religions, L'islam est venu mettre des règles, il est venu encadrer cela. Parce que l'esclavage a toujours existé. Et les islamophobes, eux, je pense qu'ils sont idiots pour ne pas le savoir. Dans les 3 religions monothéistes, et ce depuis la nuit des temps, avant même, justement, les 3 religions monothéistes, l'esclavage existait encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala a vu cela. D'accord? Donc il est venu, le messager d'Allah, mettre des règles. Parce que vous voyez, pas dire non, c'est aboli. Non, ça n'existe plus. Allah musta'an. Comment ça n'existe plus? Donc on va voir que ce Abdallah tente de dire que l'esclavage en islam est aboli. Parce que vous voyez, c'est comme démentir le Coran, ça. Sharia. D'accord? Donc on va écouter ce qu'il raconte. Tout d'abord, on va mettre la vidéo. Vous demandez à ce que les Africains retournent à leur tradition ancestrale. Très bien. Retenez ceci. L'islam n'est pas ennemi de la tradition africaine. C'est clair. Mais l'islam est ennemi du... Faut dire ça aux Tunisiens. Écoute bien. Faut dire ça aux Algériens. Faut dire ça aux Mauritaniens. On ne peut pas changer. Si tu es un fistré politique, on ne va pas parler. Ouais, parce qu'il y a des fistrés politiques. T'es un peu trop émotif. Il allait vivre chez les Arabes, il vient d'un pays maghrébin, ils l'ont maltraité, je viens s'il te plaît. Il vient jeter sa colère sur la religion. C'est ça, on va pas discuter. On ne peut pas discuter. Là, tu es allé la chercher là-bas pour faire ton règlement de compte. Ici, c'est la religion. Voilà. Parce que vous confondez 2 choses. L'être humain et la religion. Est-ce que c'est la religion qui amène ceux que tu cites là à avoir ce comportement raciste à l'égard de l'homme noir? Non. Puisque le Coran, il est clair. Surat 49, verset 13. Nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous êtes le meilleur d'entre vous. C'est celui qui est le noir. Et ce verset-là vient abolir l'esclavage. C'est clair. Sans problème. Donc il dit, le verset vient abolir l'esclavage. Alors que le verset en question qu'il cite, la ayah, ne vient pas du tout abolir l'esclavage. C'est faux. Écoutons, parce que lui, il vient confirmer. Il le confirme. On va vous refaire écouter, comme ça au moins. On va vous refaire écouter, et puis on va remettre quand il confirme ce qu'il dit. Vous voyez? Comme ça au moins, ils peuvent pas dire, oui, mais non, t'as mal écouté, t'as mal entendu, t'as mal... Est-ce que vous savez comment les gens en innovation, ils aiment bien C'est pour ça que je fais comme les petits enfants. Vous voyez? Je fais comme les petits enfants. On écoute bien correctement. On repasse, même s'il faut repasser 100 fois. Comme ça, ils pourront pas dire, oui, mais non, t'as mal compris. Oui, mais t'as mal interprété. Oui, mais t'as mal entendu. Oui. Non. On écoute ensemble. Celui qui est le noir. Et ce verset-là vient abolir l'esclavage. Verset-là vient abolir l'esclavage. Verset-là vient abolir l'esclavage. Verset-là vient abolir l'esclavage. C'est clair. Sans verset-là vient abolir l'esclavage. Verset-là, verset, 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 verset. Bon, t'as entendu là? Voilà. Donc, on va remettre encore. Hein? Et puis pas plus. Créer des mâles et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus. Pour que vous êtes le meilleur d'entre vous. C'est celui qui est le noir. Et ce verset-là vient... Donc, le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus pieux. Donc, ce verset vient abolir l'esclavage. Où est-ce que dans ce verset... où est-ce que dans ce verset, il est fait mention d'abolir l'esclavage? Allah musta'an. C'est écrit où? Non mais sans déconner. Ça c'est la philosophie, ça. Ça c'est l'alim al-kalam, ça. Le fait de tordre les textes. Pour aller dans quoi? Bah la philosophie. Est-ce que vous voyez? Non. Où est-ce que ce texte parle de abolir l'esclavage? Regardez, ici des textes. En plus, il est à fond, hein. Il pense que voilà, il a raison. Et puis l'autre il répète, hein. Ils sont là. Ouais, mais c'est pas parce que vous vous mettez en scène comme ça que ça veut dire que vous avez raison. Parce que la ayah là que tu cites là, on va les vérifier rapidos. Est-ce qu'elle parle ici de l'abolissement de l'esclavage?
Non, pas du tout. Écoutons encore ce qu'il raconte. Un mâle et d'une femelle. Nous avons fait Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Des nations et des tribus. Nous avons créé des Un mâle et d'une femelle. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, oui. Nous avons fait de vous Des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations et des tribus, oui. Vous entreprenez. Pour que vous en reconnaissiez, oui. le meilleur d'entre vous. Le meilleur d'entre vous. Celui qui est le noir. Et ce vers Ok, on va aller voir. Je vous mets justement l'article dans la description. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. D'accord? Justement dans la sourate, les appartements, hein, verset 13. Aux gens, donc il cite ce verset. Hein, aux gens, nous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus, afin de vous connaître, afin que vous entreconnaissiez les uns les autres. Certes, le plus honoré d'entre vous, le meilleur d'entre nous, hein, d'entre les humains, les êtres humains, auprès d'Allah, est le plus pieux. D'accord? Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et qui est dans l'adoration. D'accord? Qui s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Où est-ce que ce verset parle de l'abolissement de l'esclavage? Où est-ce qu'il c'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit nulle part. C'est écrit dans ton imagination. C'est écrit dans ton imagination. Parce qu'il n'y a pas de lien à faire avec l'homme noir et l'esclavage. Il n'y a pas de lien à faire. Pourquoi ils essayent de faire ce lien-là? Il n'y a pas de lien à faire, en réalité. Pourquoi faire un tel lien? Il n'y a pas de lien à faire, normalement. L'esclavage existe aussi chez nous. Et il a existé aussi chez nous. Chez nous, les Algériens. D'accord? Également pour nos frères turcs. Également pour nos frères égyptiens. Donc ce n'est pas propre à une communauté ou une culture ou une couleur de peau. D'accord? Donc l'esclavage existe et ce depuis la nuit des temps. Et l'islam est venu apporter une solution pour venir apporter de la justice, de l'équité. D'accord? Parce que, je le rappelle, les islamophobes, ils ont une conception erronée de l'esclavage. Donc même chez nous, chez les Algériens, ceci a toujours existé. D'accord? Donc on n'a pas à le rejeter, on n'a pas à le nier. On va dire que voilà, c'est aboli, donc... Parce que ça, c'est ça en fait qu'ils essayent de rejeter. Là, le collectif la Hanafiya. Donc non, ça n'a pas été aboli. On passe au sujet. Vraiment, Allah Mustan, je ne comprends pas ce qu'il raconte. Donc il cite cette ayah qui ne parle absolument pas de l'esclavage. D'accord? Et le racisme, il a été dénoncé... la sunna, là c'est ok, il n'y a pas d'ambiguïté à ce sujet-là, ça a été dénoncé de manière claire. Ou même Rasulullah, il dit clairement que le blanc le blanc n'est pas supérieur au noir et le noir n'est pas supérieur au blanc. Et ce qui nous différencie, ce qui fait qu'on est justement élevé auprès d'Allah, c'est la piété, c'est l'adoration, c'est le fait de s'éloigner des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc. D'accord? Donc on a des textes qui interdisent de manière claire le racisme, d'accord? Et que le racisme est justement, ça vient d'Iblis, hein. Certains savants disent que c'est le premier raciste, hein, Iblis. Tu l'as créé d'argile et tu m'as créé de feu, donc je suis meilleur que lui. Donc, certains savants, ils ont dit que c'était lui le premier raciste. Donc c'est un acte, justement... Enfin, le racisme est satanique en soi. Vu que, selon certains savants, Iblis serait le premier des racistes. Mais à aucun moment, ce verset ne parle de l'abolissement de l'esclavage. Alors, on va revenir à cela. Hein. Regardez. verset là vient abolir l'esclavage. Donc il dit, ça fait abolir
complètement l'esclavage par rapport au verset qu'on vient de citer, alors que ça vient rien abolir du tout. Hein, ce verset ne parle pas du tout de cela. Sans pour autant marquer abolition. Pourquoi? Si Allah il me dit que la supériorité et ce verset-là vient abolir l'esclavage, sans pour autant marquer abolition. Sans pourtant écrit abolissement, bref. Oui, mais bah, justement, c'est pas écrit. Justement, c'est ça le problème, c'est que c'est pas écrit. Le problème, c'est que c'est pas écrit. Et qu'en fait, ce verset, on peut même pas comprendre. C'est-à-dire que même avec une interprétation où on pourrait comprendre, à partir de ce verset, on pourrait comprendre que ça vient abolir la... Non, il y a même pas une petite indication qui nous montre que ce verset parle de l'abolissement de l'esclavage. Même ça, il n'y est pas. Donc, non seulement c'est pas écrit clairement, Allah, il a aboli le... En gros, il n'y a plus d'esclavage, mais même par rapport aux hadiths, où on pourrait comprendre, non, il y a pas, on pourrait comprendre, ce verset ne parle pas du tout de l'abolissement de l'esclavage, comme on vient de le voir. Il dit juste que les meilleurs auprès d'Allah, c'est ceux qui le craignent, c'est ceux qui l'adorent, c'est ceux qui l'adorent, c'est ça la piété, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner de ses interdits, khalas, et c'est tout ce dont il parle le verset, d'accord? C'est tout de ce dont il parle. Et qu'il a créé, il nous a créé d'un mâle et d'une femelle, et afin qu'on puisse s'entreconnaître les uns et les autres. D'accord? Donc ça vient nous apporter cette information qu'Allah il nous a créé d'un mâle et d'une femelle. Hein. Ça c'est important aussi à savoir, parce que vous savez que certains... Donc... C'est tout les informations là. Quelqu'un qui raisonne normalement, il va dire oui, okay, oui, c'est ça. Mais où est-ce que ici on peut comprendre, on peut supposer que ça parle de l'esclavage, l'abolissement de l'esclavage justement. Il n'y a pas. Donc là, vous allez dans la philosophie, vous tordez le texte hein, pour aller dans l'interprétation farfelue. Au final, aucun savant n'a dit ça. En gros, que ce verset parle de l'abolissement de l'esclavage. D'accord? Et je vous laisse l'article dans la barre de description, et puis vous allez voir ce que disent si le Cheikh Al-Albani ou d'autres savants ont dit que ce verset parle de l'abolissement de l'esclavage. Parce qu'ils n'ont pas de dalil en fait. Donc ils sont obligés d'aller vers la philosophie. Vous voyez? Et ça c'est le collectif Al-Hanafiya, ça. Vous voyez? Donc et des fois ils vont utiliser des textes, mais voilà, ils vont avoir leur propre interprétation. Vous voyez? Donc en utilisant quoi? La rhétorique, le ilm al-kalam, la philosophie. Pourquoi? Si Allah il me dit que la supériorité se définit par la piété et que nous sommes tous égaux, je ne dois plus avoir d'esclaves qui sera sous ma punition. C'est clair. Puisque Allah il dit que le noir, nous sommes tous sur le même pied d'égalité si ce n'est que de la piété. Donc, ce verset... Pourquoi tu parles seulement des personnes noires? L'esclavage, ça implique pas seulement les personnes... parce qu'il essaie de faire ici ce lien avec les personnes de couleur noire. L'esclavage, ça touche tout le monde. D'accord? Parce qu'il essaie d'associer directement ça avec les personnes de couleur noire. Et partout dans le monde, il y a de l'esclavage. D'accord? Et ce, depuis des millénaires maintenant. D'accord? Enfin, des millénaires. Parce que j'exagère pas, parce que moi, j'ai pas pour croyance que la Terre, elle a des millions d'années. C'est pas ma croyance. La Terre, elle a beaucoup moins. D'accord? Je pense qu'on peut parler en 1000. D'accord? On peut pas avoir millions, enlever ça de votre tête. D'accord? Mais pour vous faire simple, c'est depuis, je sais pas moi, depuis à l'époque de Moïse, facile. À l'époque de Moussa alayhi salam, il y avait de l'esclavage. À toutes les époques, il y avait de l'esclavage en réalité. En tout temps. D'accord? Et ça touchait toutes les communautés, toutes les personnes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, etc. D'accord? Donc je sais pas pourquoi il essaye de faire ce lien. Dieu abolit ça, écrit abolition. Verset 22. Il s'adresse au monde. En plus, il dit que nous sommes tous égaux. Il y a aussi quelque chose de faux dans cela. Là. Oui. Les croyants, oui, mais c'est pas pour autant que l'esclavage n'existe pas. En gros, parce qu'Allah il dit que les croyants
Et déjà, c'est faux de dire que les croyants sont égaux dans l'absolu, parce qu'Allah dit qu'il a élevé certains croyants par rapport à d'autres. C'est-à-dire que les croyants, ils ont un degré plus élevé par rapport à d'autres. Allah, il élève d'autres croyants par rapport à d'autres. Est-ce que vous voyez? Donc les croyants, ils ont un degré différent aussi auprès de lui. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors écoute encore. Surat Ar-Rum, Surat Ar-Rum. L'islam est contre la promotion de la couleur. Allons-y. 30, 40. Oui, mais vous citez des sourates, mais vous avez... C'est pas parce que tu dis une sourate ou un verset que... Si ton interprétation elle est bancale et tu changes le sens et le sens c'est même pas ce que tu dis, que tu vas dans ta rhétorique et ta philosophie et ton interprétation, alors que le sens en réalité il est clair, il ne parle pas du tout de l'abolissement de l'esclavage. On va pas s'entendre. Hein. 30, 22. 22. Écoute encore. La variété de vos idiots. Allons-y. Dans la variété de vos idiots et dans la variété de vos couleurs, il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. C'est clair. Donc, les différences de couleurs en islam, pour celui qui a été éduqué au mamelles de la spiritualité profonde de l'islam, ne sont pas un problème. Attention, papa, regarde le verset. Regarde le verset, il faut comprendre. Hein. Bismillah. Allah. Faut lire le verset. C'est pourquoi on avait déjà expliqué. Vous avez reconnu qu'il s'agissait bien d'Abdallah. C'est exactement lui. D'accord. C'est lui. Vous l'avez reconnu. D'accord. Regardez, je vais vous montrer une dernière fois. Attention, papa, regarde le verset. Regarde le verset, il faut comprendre. Hein. Bismillah. Allah. Faut lire le verset. C'est pourquoi on avait déjà... Voilà, donc c'est lui. Voilà, vous pourrez pas dire oui, mais non, c'est pas lui, il lui ressemble, c'est son frère, c'est son cousin, c'est son demi-frère, c'est son papa. Non, c'est lui, d'accord. Écoutons maintenant ce que dit le frère Wolo. On l'écoute et puis je me tais. J'ai expliqué, l'esclavage existe en islam. C'est vrai que ce n'est pas comme les Européens ont pratiqué, hein, Non. comme les Européens l'ont pratiqué lorsqu'ils sont arrivés en Afrique. Oui. Oui. Mais l'islam n'a pas du tout interdit l'esclavage. L'islam a trouvé l'esclavage déjà là. L'islam a mis des règles et des principes Exactement. pour que ça soit, n'est-ce pas, pratiqué de façon correcte. Exact. Mais l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Avec un On n'a bon aucun adab. dalil, ni dans le Coran ou la Sunna, qui montre que l'islam a interdit l'esclavage. Non. Donc, on n'a aucun, je répète, on n'a aucun dalil dans le Coran, dans la Sunna, qui dit que l'islam a aboli l'esclavage. Ceci est une réfutation contre Abdallah du collectif Al-Hanafiya par son frère Mohamed Wuro. Voilà. Donc ça, c'est emballé et c'est pesé. Ou abolit cela, comme un frère m'avait dit. Il dit que l'islam a aboli l'esclavage. Il dit qu'il a eu ça d'Abdul Majid. Non, l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Abdul Majid, il s'agit d'un prédicateur qui fait de l'interreligieux qui a beaucoup influencé justement le collectif Al-Hanafiya. Abdul Majid. D'accord? Dont lui aussi, hein, d'accord, il a été influencé par le prédicateur en question. D'accord? Donc je vais vous montrer c'est qui. Alors c'est lui, Abdul Majid. Abdul Majid, c'est lui. Je pense que vous le connaissez. D'accord. Donc ça, c'est la référence justement du collectif Al-Hanafiya. D'accord, pour vous faire simple. Voilà. Tout simplement. Alors, on va retourner. Esclavage. Il dit, oui, On remet. Tac et tac. pas pratiqué de façon correcte. Mais l'islam n'a pas interdit l'esclavage. On n'a aucun dalil, ni dans le Coran ou la Sunna, qui montre que l'islam a interdit l'esclavage. Ou abolit cela. Pas interdit l'esclavage. On n'a aucun dalil, ni dans le Coran ou la Sunna, ni dans le Coran ou la Sunna, aucun dalil, ni dans le Coran ou la Sunna, qui montre que l'islam a interdit l'esclavage. Ou abolit cela, comme un frère m'avait dit. Il dit que l'islam a aboli l'esclavage. Il dit qu'il a eu ça d'Abdul Majid. Non, l'islam n'a pas aboli l'esclavage.
Et Abdul Majid a beaucoup d'ambiguïté. Il a beaucoup d'ambiguïté. Qu'Allah l'oriente. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Vous voyez. Tant que le djihad existe, l'esclavage va toujours exister. Et le djihad existe jusqu'à Yom al-Qiyamah. Vous voyez. Et même certains chrétiens qui veulent critiquer, non, l'esclavage dans l'islam, ceci, cela, eux-mêmes dans leur propre Bible, il y a l'esclavage, dans leur propre Bible. C'est dedans. Qui a révélé ça? C'est le diable? Vous voyez. Donc, tout ça, c'est l'ignorance. En fait, les gens ont déjà eu une conception, une idée de l'esclavage. Vous voyez. En fait, quand ils entendent esclavage ou bien esclave, ils pensent directement à ce que les Européens ont fait en Afrique. C'est ça le véritable problème. Donc les gens ont une idée déjà carrée de l'esclavage. Donc lorsqu'ils entendent esclavage, esclave, c'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes même qui se réclament de l'islam vont vous dire que l'islam a aboli l'esclavage. Ils ont du mal à accepter que l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Parce qu'ils ont déjà une idée carrée de l'esclavage. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Il faut enlever cette idée-là dans la tête. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas ça l'esclavage, n'est-ce pas, que l'islam n'a pas du tout aboli. Vous voyez. L'esclavage a des règles et des principes. Tous ces textes-là, lorsque vous dites même ça, c'est-à-dire eux-mêmes, je ne sais pas s'ils réfléchissent. Lorsque vous dites même ça, que l'islam a aboli l'esclavage, mais vous voyez plein de textes où des compagnons avaient des esclaves. Plein de textes devant le prophète. On n'a aucun d'ailleurs le prophète interdit ça. Ouais, en fait, ils vont répondre, parce qu'ils ont la carte joker. Hein, ils ont la carte joker. Vous savez, c'est quoi la carte joker? En gros, c'était à une époque spécifique. Donc là, encore une fois, on en revient au fait que, du coup, le Coran et la Sunna, c'est pas en tout temps, en tout lieu. Non. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Et là, après, les mécréants, ils se frottent les mains. Ils font comme ça. Et ils font comme ça avec leurs mains. Après, vous voulez rigoler et se moquer. Ah, regardez, la honte de cet égard, regardez. Et en plus, il dit que c'est pas en tout temps, en tout lieu. Est-ce que vous voyez? Et là, après... Et c'est pour ça que moi je les vois ces gens-là qui ont honte de leur texte, en réalité, je les vois d'un œil méprisant. Pourquoi? Parce que je les vois, ils sont là en train de se justifier. Avec les islamophobes, ils ont honte de leur texte. Et les islamophobes, ils sont en train de rigoler. Hein, ils sont en train de se moquer d'eux. Et eux, ils sont là. Ils disent, non, en fait, non, en fait, c'était aboli. Non, en fait, c'était à une époque spécifique. Non, en fait, vous voyez? Ils sont là, ils ont honte de leur texte. Ils ont honte de leur dîne. Ils ont honte de leur religion. Ils ont honte de leur messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voyez? Aucun dalil. Quand le prophète voyait ces esclaves-là, pourquoi le prophète n'a pas interdit? Le prophète n'a pas interdit. Si vous dites non, l'interdiction est venue après. Ouais, c'est ce qu'il dit. Donc il y a eu d'abord un temps. C'était quoi? C'était graduellement. Mais où le dalil là? Le dalil qui vient montrer que c'est maintenant interdit là, c'est où? Il n'y a pas. Certains se basent sur un verset du Coran, c'est une chouba qu'ils ont en réalité, mais l'imam Shamqiti a bien réfuté ça. La savant salifie. L'islam n'a pas aboli l'esclavage. Il faut que les gens arrêtent avec ces conceptions-là. Tant que le djihad existe, l'esclavage existe. Le djihad, encore une fois, selon une compréhension saine, d'accord, sous l'autorité d'un gouverneur musulman, d'accord, pas des ignorants comme ça qui partent en Syrie ou je ne sais où, hein, tout seul comme ça. Non, c'est le gouverneur musulman, hein, qui souvent associé aux savants, hein, et c'est eux qui décident qui ils envoient. Hein, comme homme. C'est pas toi, tu peux comme ça, tu peux. Comme l'ont compris les Khalidji. D'accord. Il faut toujours peser le pour et le contre aussi. Et aussi, si cela a plus de mal ou de bien. D'accord. Afin de préserver. Et si cela, il y a un intérêt aussi. Un intérêt commun. Que ce soit pour les innocents
et pour les musulmans. C'est pas comme Et- ça, c'est pas un jeu. Mais bien évidemment, ça a des règles, Donc, des il y a une principes. compréhension. Nous, c'est ça. Nous, on n'est pas en train de rejeter les textes. Nous, on ne rejette pas les textes. Nous, on n'a pas honte de nos textes. Que ce soit l'esclavage, que ce soit ceci ou cela. Juste, c'est la compréhension. Faut expliquer avec une bonne compréhension. Mais vu que vous avez honte de vos textes, vous allez les rejeter et vous allez même pas vous prendre la tête pour expliquer correctement nos textes. Parce que eux, ils les connaissent, nos textes, les islamophobes et les apostats. Ils les connaissent. Et vous, au lieu de leur expliquer correctement nos textes, qu'est-ce que vous faites? Vous les niez. Soit vous les niez, soit vous faites du tricotage, vous faites de la rhétorique, de la philosophie, vous tordez les textes, vous dites non, c'était à une époque spécifique, etc. Au final, vous avez honte de vos textes, et c'est vous qui vous ridiculisez devant ces apostats, ces mécréants qui connaissent nos textes. C'est vous-même qui vous ridiculisez. Au lieu d'assumer vos textes et les expliquer correctement, avec une méthodologie saine, à l'appui des savants, avec l'appui des savants. Non, vous, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous vous prenez par la tête. Hein? Voilà. C'est pour ça que moi, je vous vois d'un œil méprisant, parce que vous avez honte non seulement de vos textes et de votre prophète, ainsi que les compagnons. Vous avez honte. La réalité, elle est là. Vous avez honte de votre religion et de vos textes et de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La réalité, elle est là. Moi, c'est ce que j'observe de vous lorsque vous montez dans les lives des apostats et des mécréants. Vous avez honte de votre religion et de vos textes. Et au lieu de leur expliquer avec une compréhension saine, comme l'ont compris les savants, c'est-à-dire par rapport à nos textes, non, qu'est-ce que vous faites? Vous vous prenez pas la tête. C'est hop là. Voyez? Ou la philosophie, ou non, c'était à une époque spécifique, ou quoi. Oui? La petite souris. Moi, c'est pour ça que ces gens-là qui ont honte de leur texte, moi, honnêtement, moi, je marche pas avec vous. Hein. Parce que, oui, moi, je marche avec des frères et des sœurs qui sont fiers et honorés de leur religion. Pas qui ont honte de leur religion et de leur texte. Ceux qui ont honte de leur texte, bah, va là-bas. Va avec les chrétiens ou fais ce que tu veux, mais si t'as honte de tes textes, bah, va là-bas alors. Circule, va ailleurs. T'as honte de tes textes. Qui sont détaillés dans les livres de fiqh. C'est pas dans le désordre. Hein? C'est pas dans le désordre. Ça a des règles et des principes. Et l'esclave aussi a des droits. Non. Il a des droits. Il y a des choses Bon que tu ne peux pas comportement, faire, n'est-ce pas, à ton esclave. Bien sûr, il n'y a Bref. pas le fouet, le truc, non. L'esclave, il est nourri, il se peut même, ce que je veux juste vous mentionner une chose, il se peut même qu'un esclave, il n'ait pas de sous, il n'ait pas de moyens, il n'a pas d'endroit où aller, il a même pas de foyer, il a rien, il a absolument rien. Il a absolument rien, il n'a pas d'endroit, il n'a pas il a rien. Imaginez-vous, ça vous arrive, vous avez rien, vous n'avez pas d'endroit où aller. Quelqu'un qui vous prend comme esclave, ça peut être un bien pour vous. Parce que vous n'avez pas d'endroit où aller, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien du tout. Et il y a quelqu'un qui, justement, vous prend à sa charge. Alors oui, vous allez lui faire des missions, etc. Mais lui, en contrepartie, il va vous aussi vous donner des droits et des choses. D'accord? C'est pas comme l'ont compris les islamophobes. Parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de l'esclavage en islam. Ça, on le sait, ça. Par contre, vous, là, vous qui avez honte de vos textes, vous les rejetez. Au lieu d'expliquer la chose saine, la compréhension saine concernant ce sujet-là, vous les rejetez. Vous rejetez. Vous allez dans la rhétorique et la philosophie. Ou en disant, c'est une époque spécifique. Vous avez honte de votre religion. Au lieu d'expliquer correctement votre religion, ben vous avez honte. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que moi je me dissocie de ces gens-là. Ces gens-là qui ont honte de leur religion. Moi je marche pas avec eux. Ce sont des gens qui, en réalité, qui sont faibles d'esprit. C'est des gens faibles d'esprit. Ils ont honte de leur religion. Et quiconque fait scission avec le penser messager. ce JM. Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Je répète, notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Chose qu'il n'a pas compris visiblement. Parce qu'il tente de dire que l'esclavage, ça n'existe plus. Ou que ça a été aboli. Là, la clique du collectif Al-Hanafiya.
Que ça soit ce Abdallah ou ce JM, là, Jésus musulman. Donc je répète, notre religion, regardez, notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Écoutons un petit peu le frère, on va terminer avec ça. Ils sont incapables de réfuter ça. C'est-à-dire le moyen le plus facile, le plus court qu'ils ont trouvé, c'est de dire c'est daïf, c'est faible. Voilà. Ou dire c'est pas authentique. Hein. C'est pas authentique. L'histoire de Marie la Copte, c'est pas authentique, etc., etc. Vous voyez? On va le voir. On va voir que c'est bien authentique. En fait, ces gens-là, on le verra dans une prochaine vidéo. Comme j'ai dit souvent, leur religion, c'est comme si elle est basée sur l'approbation des koufars. Ouais. Des mécréants, des koufars. Si les koufars réprouvent quelque chose qui est venu dans la sunna, eux aussi vont réprouver, ils vont dire c'est daïf, on ne prend pas. Ouais. Si c'est venu dans le Coran, ils vont chercher une interprétation qui va dans le sens des koufars. Exactement. Subhanallah. Ça, c'est quelle religion que vous pratiquez là? L'esclavage, ça n'existe plus, ça abolit, etc. Ils vont utiliser des versets, ils vont tordre les textes, ils vont faire dire au verset, finalement, que voilà, ce verset dit que l'esclavage, il a été aboli, etc. Vous voyez, ça c'est l'ilm al-kalam, ça, c'est les philosophes. Ceux qui ont honte de leur texte, ça. D'accord? Et moi, je leur dis, notre religion, regardez, notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Mais ils n'ont pas compris, visiblement. Ils n'ont pas compris. Vous voyez? Au lieu de transmettre la vérité à ces gens-là, justement, qui sont mécréants, d'accord? Est-ce qu'on a parlé de violence, de trucs? Non, on n'a pas parlé de cela. On a juste dit que faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Comment Allah il va te soutenir? Tu tronques la vérité, tu mens, t'es un menteur. Alors je répète encore, notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Ce sont maintenant les koufars qui vous dirigent, qui doivent vous montrer comment vous devez penser dans votre religion. Exactement. C'est comme on a vu des gens concernant le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où on dit que le prophète a dit attention à la viande de vache. C'est une maladie. Ils sont venus dire non, le hadith est daïf. Comment ça, c'est une maladie, alors que les gens mangent cette viande-là, etc. Lorsque les koufars ont commencé à parler de ce qu'on appelle la vache folle, ils ont dit oh, le hadith est authentique, le prophète nous avait déjà parlé de ça. Hein. Le prophète nous avait déjà parlé de ça depuis, le hadith authentique. Ils adaptent à leur manière. Et puis un jour, quand l'esclavage ça va revenir, voilà, en France ou en Occident, ben là ils vont réadapter encore. Ils vont dire effectivement, le Coran, la charia, on parle, effectivement. Mais nous c'était effectivement. Vous voyez, ils sont des lâches, Donc je répète encore, hein, pour le collectif Al-Hanafiya. Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Voilà. Et vous parlez en votre nom, que ce soit JM ou les autres. Vous parlez en votre nom. Donc si les koufars disent que c'est bon, on dit c'est bon. Si les koufars disent que c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Voilà. Et bien évidemment, ce hadith fait l'objet d'un grand débat. C'est les koufars qui disent ça, voilà, on adapte. Voilà. Entre les savants. Il y a des savants qui estiment que ce hadith il est daïf. Ce hadith qui dit que qu'il fait attention à la viande de vache, c'est une maladie. Il y a des savants qui voient que c'est daïf, comme le cheikh Ibn Al-Saymin, rahimahullah, et d'autres qui voient que c'est authentique, comme le cheikh Al-Albani. Bref, le débat ici n'est pas de savoir est-ce que le hadith est authentique ou pas. Mais le débat, c'est qu'ils adaptent leur religion par les sentiments des mécréants, c'est tout. Voilà. Le mécréant va dire ça, et puis un jour, si en Occident, il y a ça qui revient, que ce soit l'esclavage ou le mariage des petites filles, je te dirais avec des filles pubères, regardez, c'était écrit dans notre religion. Ah, vous voyez, parce qu'ils adaptent leur religion à l'Occident, en fait, voilà. Même pas à l'Occident, la France, c'est tout. Voilà. Et puis un jour, quand le vent va tourner, voilà, ils vont retourner leur veste encore une fois. Juste pour vous montrer que ces gens-là, leur religion, c'est comme si elle est conduite par les koufars. Exactement. La même chose avec le hadith de la mouche qui tombe dans le récipient. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Beaucoup ont réfuté ce hadith. Ont rejeté ce hadith. Mais lorsque certains chercheurs allemands ont démontré qu'effectivement dans l'une des ailes de la mouche se trouve un poison et dans l'autre le remède, ils sont revenus et dit oh non. Ils attendent toujours ça, que les koufars fassent ça. Après ils viennent là comme ça. Non, le hadith authentique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous avait déjà parlé, notre prophète nous avait déjà parlé ça depuis, hein. Il nous avait déjà parlé ça depuis. Donc ils vont dire l'esclavage c'est mal, ils vont dire l'esclavage c'est mal. Et puis un jour, si la France dit l'esclavage, c'est ok, il y a des choses bénéfiques dans cela et tout, ils vont dire aussi que c'est bénéfique aussi, il y a des choses qui sont bénéfiques dans cela. Si c'est bien pratiqué, que voilà, d'accord, selon
les règles et le comportement islamique. Pas selon comme l'ont compris les égarés ou les mécréants ou les autres, non. D'accord. Donc ils vont tourner leur veste comme ça, vous voyez. Subhanallah. Ce sont maintenant les koufars qui authentifient vos hadiths. C'est quoi ça? Comment pouvez-vous vous montrer aussi vulnérable devant des mécréants? Pitié, hein? Notre religion n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Exactement. Notre religion, les frères, n'est pas basée sur les sentiments des mécréants. Exactement. S'ils réprouvent quelque chose, on rejette. S'ils acceptent, on accepte. Et c'est Allah qui décide, c'est Allah qui le... Tu es converti, tu es rentré dans l'islam, c'est à cause des koufars. Tu es musulman, c'est à cause des koufars. Les koufars, les mécréants n'ont aucune leçon à nous donner par rapport à notre religion. Exactement. Donc on a un membre du collectif Al-Hanafiya, Abdullah, qui prétend que l'esclavage a été aboli. D'accord? Donc il n'existe plus en islam. En gros, ça n'existe plus. En gros, ça se fait plus. Voilà. Selon qui? Abdullah. Abdullah du collectif Al-Hanafiya. Et pourtant... Non, l'islam n'a pas aboli l'esclavage. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.